And so you're back from that space. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a reçu nos connexions pour aller sur le site OCA pour lire nos relevés de compteurs eau chaude, eau froide et chauffage. Bon, alors c'est bien, sur la page on a des petites tendances par mois, machin, année, mais je trouve que c'est pas encore assez. Moi j'aimerais en savoir plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je clique ici sur obtenir un relevé. En date de départ, je vais mettre tout simplement mon année d'arrivée et mon jour d'arrivée dans le logement. C'était le 11 juin 2021. Vous pouvez mettre un petit peu après, parce que de toute façon les compteurs on les a eu qu'en octobre. Si vous êtes locataire ou si vous avez acheté l'appartement plus tard, mettez votre date d'entrée réelle. On s'en fout des consommations des gens d'avant. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et là je clique sur exporter. Ensuite, j'enregistre le fichier et je vais tout de suite aller l'ouvrir. Alors maintenant que j'ai mon fichier d'export de toutes mes données, je vais pouvoir le tripoter dans tous les sens pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Première chose, je supprime la première ligne qui va m'embêter, qui sert à rien, de manière à ce que j'ai bien en ligne 1 les intitulés de mes colonnes. Deuxième chose, la date, ils l'ont mise au format texte, ça va pas être facile pour faire des tris, donc on va la transformer en format date. Pour ça, alors moi je suis en LibreOffice, donc c'est pas tout à fait les mêmes menus que Microsoft Office, mais moi je vais aller dans Données, texte en colonne. C'est données, convertir sur Microsoft. Je séparais par, je choisis séparer par, je coche rien de manière à ce qu'ici ma colonne soit entière et je vais choisir date JMA, jour, mois, année. Ok, bim, ça y est, c'était date. C'est génial. Ensuite, vous allez voir qu'ils ont figé les volets ou fixé les volets à la ligne 2, ce qui n'est pas très pratique, c'est parce qu'on avait une ligne de titre en plus tout à l'heure. Donc je vais aller dans affichage, fixer pour le retirer. Je me mets en G2 et je refais, parce que là si je me balade, ma ligne de titre elle sera, donc je me remets en G2, affichage, fixer, comme ça, quand je me balade, j'ai bien ma ligne de titre qui bouge plus. Ensuite, ce serait quand même très pratique de pouvoir faire des filtres, donc je vais aller dans données autofiltre, voilà. Et ensuite, je vais les trier. Donc, je vais dans Données, trier. Et là, je vais choisir par type de fluide. Et puis après, par date. De manière à ce que, clac, j'ai ici d'abord tous mes compteurs d'eau chaude. Vous voyez que ça commence le 30 novembre 2021. Tac, 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 tac. J'ai tous mes relevés de compteurs d'eau chaude depuis 1 an et demi. Et après, j'ai à la suite tous mes relevés de compteurs. Pardon, j'ai dit eau chaude, c'est chauffage le premier, c'est chauffage. CETC, c'est le chauffage. Et ici, j'ai l'eau chaude après. OK. Ensuite, etc., etc. J'ai l'eau froide qui est plus loin. Alors, pour les rares logements, il y en a 6 qui ont 2 compteurs d'eau chaude. Ben, vous avez un compteur d'eau chaude avec la colonne emplacement, hein, puisque vous avez ici une colonne emplacement. Là, c'est DEB, donc ça doit être débarras, je pense. Sinon, vous avez du cuit pour cuisine et ou champ pour chambre, des trucs comme ça, je crois. Parce que l'eau chaude, c'est celui qui est à l'intérieur des maisons, alors que chauffage et eau froide est sur le palier. Bon, ensuite, je trouve que c'est pas très pratique d'avoir les 3 dans le même onglet. Vous voyez ici, ils ont tout balancé dans le même onglet. Moi, ce que je fais, c'est que je duplique cet onglet 2 fois, je fais un contrôle, je clique dessus, je drag and drop celui d'à côté, voilà, je l'ai en triple. Il y en a un, je vais l'appeler chauffage. Ok, il y en a un, je vais l'appeler eau chaude. Et il y en a un, je vais l'appeler eau froide. Ok, eau froide, du coup je vais retirer quand je suis dessus tous ceux qui ne sont pas de l'eau froide, donc je décoche l'eau froide dans le tri pour avoir que chauffage et eau chaude. Je vais tout en haut, je vais jusqu'à la fin, Shift CTRL fin pour tout sélectionner, hein. Je fais supprimer des lignes entières, ok, je remets le filtre à tout le monde, je n'ai plus que de l'eau froide donc, et là ça y est, me voilà avec toutes mes lignes d'eau froide, triées par date, etc. J'ai ici mon index qui a été relevé tous les jours. Bon, vous voyez, c'est 3 chiffres après la virgule, donc je le formate en nombre et je rajoute un 3e chiffre après la virgule. Comme ça, tout est bien formaté en colonne, c'est joli, etc. Mon unité, ce sera toujours du mètre cube. Maintenant, ce qui serait intéressant ici, c'est d'avoir la conso en litres. Et donc par jour, puisque j'ai un relevé par jour. Donc le premier jour, je n'aurai pas de différence, donc je ne peux pas le savoir, mais à partir de la ligne 3, je vais faire égal. Donc ma conso en litres par jour, ça va être 1000. Puisque 1 mètre cube c'est 1000 litres, multiplié par, surtout mettez bien les parenthèses, sinon il va pas fonctionner, la conso d'aujourd'hui moins la conso d'hier, et ça me fait exactement ça, nickel.
Et donc une fois que je l'ai fait sur cette case-là, je fais CTRL-C pour copier, je vais aller jusqu'à la fin de mon fichier, je reviens tout en haut, CTRL-V pour le foutre dans toutes les colonnes. C'est parti, je refais un petit coup de données autofiltre pour qu'il prenne en compte ma nouvelle colonne ici. Et là par exemple, je vais aller chercher toutes les cases à 0. Donc déjà si vous en avez aucune alors qu'il est arrivé plusieurs fois que vous quittiez l'appartement plusieurs jours, déjà c'est pas normal. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui consomme de l'eau en permanence, même quand vous n'êtes pas là. Alors peut-être vous avez, je sais pas moi, un aquarium, je ne sais quoi, mais sinon ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Typiquement ça peut être les chasses d'eau. Moi on voit que j'ai quelques journées à 0, alors j'en ai pas beaucoup parce que je suis un peu un hikikomori, je sors jamais de chez moi, mais ça m'arrive quand même et ça correspond effectivement à des dates où je m'étais absenté du logement. Après, j'ai pas vérifié que c'était parfaitement exact. Notamment en 2021, je pense qu'il y en avait plus. Mais à l'époque, j'avais les chasses d'eau pas changé, donc ça peut expliquer. Après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est de recocher que, par exemple, les plus grosses. Je vois que j'ai des journées à 600 litres, 400 litres, 500 litres. C'est quelque chose de colossal. Je vais regarder ce qui s'est passé. C'était quelle date? Le 28 décembre. 600 litres en une journée. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait le 28 décembre. C'est pas une période où je bois beaucoup d'eau pourtant, mais je sais pas, faut que je regarde, voilà, et ça peut vous donner une petite idée de tout ça. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin d'en comprendre un petit peu plus. Évidemment, après on peut faire pareil pour l'eau chaude, pour le chauffage, etc., pour voir quelles sont les journées où on a le plus consommé. Voilà, je trouve que c'est. Alors, ça devrait être fourni sur le site, tout ça peut-être. Bon, voilà. Moi, je suis plutôt adepte de le faire moi-même dans mes petits fichiers Excel. Évidemment, derrière, je vous referai un autre tuto parce que c'est un peu plus long, mais pour faire tout ce qui est courbe graphique, si vous voulez avoir quelque chose de plus visuel. Voilà, mais vous voyez que une journée, moi, je suis quand même seul dans le logement. J'ai les enfants un week-end sur deux, mais j'ai quand même des grosses journées. J'ai du mal à descendre en dessous des 3 chiffres quand même. Donc ça me paraît fou de consommer 100 litres à moi tout seul dans une journée. Bon, j'ai des petites journées en même temps à 28, 56. Voilà, à creuser. Bonne soirée à tous et à toutes.